Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Soyez bénis les glorieux, les glorieuses. Et tu vas prendre avec moi Philippiens 4, le verset 13. Il a dit dans sa parole, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire. Je peux aller à un autre niveau. Je peux avoir cette confiance en moi qui est illimitée pour me surpasser, pour aller à un certain niveau. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te fortifie, qui te donne cette force-là, qui te donne cette grâce-là de pouvoir te surpasser. Et en ce jour, nous allons parler de la confiance en soi illimitée, nos limites. Tu as le droit de te surpasser, d'aller partout où tu veux. Et depuis un certain moment, nous avons commencé les enseignements sur la confiance en soi. Et aujourd'hui, nous parlons de la confiance en soi illimitée. Ici, la Bible dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Donc, quand la Bible dit que je peux tout, ça veut dire que, quels que soient les défis, les choses qui sont devant de moi, je peux tout faire. Parce que Christ est déjà devant moi. Il me donne cette force-là. Il me donne cette intelligence. Il me donne cette capacité de pouvoir me surpasser, de pouvoir faire des grandes choses. De passage, j'aimerais donner un conseil. Qu'il faut que nous, les parents, on arrête de, par exemple, injurier devant les enfants ou bien de leur dire des mots placés, des mots déplacés, voilà. Des mots déplacés, genre tu es bête, tu ne connais pas, pourquoi. Genre on dit des choses qui rabaissent au fait l'enfant, qui amènent l'enfant à ne pas avoir cette confiance-là qui est en lui. Même pas l'enfant seulement, même l'adulte. Que ça soit dans le travail, que ça soit, quel que soit dans ce qu'il est en train de faire, dans certaines activités, on a des fois des mots déplacés qu'on donne à l'encontre d'une personne. Mais on ne connaît pas en réalité l'état d'âme de cette personne. Tu ne sais pas si pendant toute l'enfance de cette personne, il a subi des choses qui ont fait qu'il n'a plus cette confiance-là en lui. Parce que à force de lui dire des mots, à force de lui répéter les mêmes choses, il se croit inférieur. Il se croit comme si il est une personne qui ne peut pas faire des grandes choses dans cette société. Et ça dégrade, au fait, sa confiance en lui. Mais pour avoir cette confiance en soi qui est illimitée, il est important qu'on puisse donner des bonnes paroles autour de nous. Donnons des bonnes paroles. Encourageons des gens. Ne les cassons pas. Parce que plus tu casses une personne, plus tu détruis la personne. Donc la personne ne peut pas se surpasser. Oh, ici la Bible dit, je peux tout par celui. Je peux tout faire. Je peux tout. Donc si Christ est là, je peux tout. Mais si toi, étant mon père, ma mère, tu me détruis, qu'est-ce que je vais faire si je ne connais pas la parole de Dieu? À savoir si
la parole de Dieu me dit que je peux tout faire parce que Jésus-Christ est là. Donc, on doit apprendre à nos enfants à avoir cette confiance-là en eux, de mettre la peur de côté, de mettre les découragements de côté et avoir un esprit de force, de courage et de dire que je suis dans cette société, je peux tout faire. Même si je veux devenir le président, je peux. Même si je veux devenir directeur d'une société, je peux. Parce que Christ est là avec moi et il me donnera l'intelligence, il me conduira. Donc, c'est pour avoir cette confiance en soi qui est illimitée, qui va m'amener partout dans le monde entier pour parcourir parce que j'ai cette force-là en moi. Donc, quand tu as une grande confiance en toi et même en tes capacités, tu as des grandes ambitions. Quand tu as une grande confiance en soi et en tes capacités qui sont en toi, tu as de grandes ambitions. Tu as de grandes ambitions. Tu es là, tu réfléchis, tes pensées sont un peu partout. Tu te dis, oui, ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Tu te mets des objectifs, des ambitions. Dans Habakkuk 2, il a dit quoi? Il dit, j'écris, je suis au devant de l'Éternel et j'écris la vision. Je vois ce que l'Éternel va vouloir me dire. Je n'ai pas dit ça dans l'ordre, au fait. Je vais voir ce que le Seigneur... Mais il a écrit la vision. Il avait de grandes ambitions. Donc, quand tu as la confiance en toi, qui est illimitée, en premier, tu écris tes projets. Tu écris quoi? Tes projets. Tu veux conquérir des territoires, en premier point, écris tes projets. Et le deuxième point, tu t'engages à atteindre ces objectifs. Cette année, je veux conquérir des territoires. Je dois atteindre les objectifs de conquérir les territoires. Même si je dois acquérir soit des terrains, soit des maisons, soit certaines choses, je dois le faire parce que la Bible déclare que là où foule la plante de mes pieds, je prends cela en possession. Donc, je prends ce territoire, cette grâce-là en possession. Donc, je me fixe des objectifs à atteindre. Le troisième point, tu dois savoir comment mettre à disposition de toi, comment créer des biens pour pouvoir avoir plus de richesse. Voilà, pour pouvoir générer plus de richesse. Si tu veux rentrer dans par exemple, les motos, avoir une affaire de moto pour que ça te génère plus d'argent chaque fin du mois, tu peux te rendre, tu peux t'investir. Si tu veux rentrer dans les taxis, tu peux t'investir. Si tu peux faire certaines choses, investis-toi, aie des ambitions, aie confiance en toi. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, tu peux y arriver. La grâce de Dieu, Dieu te donnera la sagesse, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'éducation, dans tout. Tu veux créer une école, tu vas avoir un orphelinat, tu le peux. Mais tu le peux par quoi? Par la grâce, par Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a déjà fortifié, il t'a déjà donné la sagesse, il t'a déjà donné l'intelligence. Et le quatrième point, tu dois désirer le bien-être aussi de ta famille. Quand tu as la confiance en toi, tu désires le bien-être de toute ta famille. Tu es là, tu te dis, bon, ça, je dois faire ça pour la famille, je dois faire telle chose, je dois faire telle chose. Voilà, la confiance en toi t'amène à te surpasser et à faire des grandes choses pour toi et ta famille. Le cinquième point, quand tu as la confiance en toi, tu fais ce que réellement tu as envie. Quand tu as confiance en toi, tu fais réellement ce que tu as envie. Tu fais réellement ce que le Saint-Esprit te dit de faire et non ce que les hommes veulent que toi-même tu sois genre à l'heure,
à leur dépens. Non. Tu fais ce que tu as envie parce que tu as la confiance en toi. Quand si le Saint-Esprit te dit, va dans tel coin, fais tel chose, tu le fais parce que tu as la confiance en toi. Tu n'as pas besoin de l'approbation d'une personne. Je donne l'exemple. Tu as envie d'écrire un livre et le Saint-Esprit te dit, écris ce livre. Mais tu ne vas pas chercher encore à avoir l'approbation d'une tierce personne. Si tu cherches à avoir encore l'approbation d'une tierce personne, c'est parce que toi-même, tu as un problème de manque de confiance en toi, en soi. Tu as un problème de manque de confiance en soi. Lève-toi. Le 6e point, tu seras différent dans toutes tes dimensions. Que ce soit au travail, que ce soit au marché, que ce soit dans le ministère, que ce soit à l'église, que ce soit dans tout ce que tu es en train de faire, tu seras différent parce que tu as cette confiance-là en toi. Tu sais que c'est dans ça que je suis bien. Tu sais que c'est dans ça que je peux exceller. Tu sais que c'est dans ça que moi-même, quand je parle, quand je donne un exemple, je suis commercial. Je sais que quand je parle aux gens, je parle de tel produit, je parle de telle activité, je parle de telle chose. Je suis heureuse et je rentre à la maison heureuse, je rentre satisfaite. Donc quand tu as cette confiance-là en toi, tu sais dans quel domaine exceller. Le 7e point, tu deviens persuasif et tu deviens puissant parce que tu es dans ton domaine au fait. Tu es dans ton domaine. Tu es dans ton domaine. Tu fais plus de commandes, tu fais plus d'affaires conclues, tu as plus d'assurance en toi et tu es plus encore quoi? Audacieux et audacieux. Tu as de l'imagination, tu es créatif, tu es là, tu crées des choses, tu es imaginatif, tu imagines des choses parce que tu as cette confiance en toi et tu mets ça à la disposition au nom de Jésus-Christ. Et tu vas prier en ce jour, tu vas dire, Éternel, donne-moi cette grâce-là. Éternel, toi-même tu as dit dans ta parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais que tu me fortifies. Éternel, donne-moi cette grâce-là, Éternel, d'être créatif, d'être persuasif, d'être imaginatif, d'être une personne qui a confiance en soi-même et que cette confiance soit illimitée afin que je puisse me lever et conquérir des territoires. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. C'est Jésus-Christ seul qui peut te donner cette force, cette grâce-là, de pouvoir surpasser beaucoup de choses et de pouvoir faire beaucoup de travail sur toi-même. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi. Éternel, je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Éternel Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci parce que en ce jour, je me décharge de toutes les choses qui ne te glorifient pas. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi. Il est partout avec toi. Sois béni et à bientôt. Bye bye.